On va attendre encore 2 petites minutes que les gens montent. Il en reste quelques-uns dans les chill. Erzählsame. Du tes mirreur? Comment? Ah ok, ouais, ça marche Féo, merci. Ah, je faisais Non, non, c'est bon, t'inquiète Féo, on commence dans même pas 1 minute, donc c'est très bien. moi, je vais juste Alors, vérifier la qualité de mon micro. ah oui, ton micro il est ok, il fonctionne très bien. De mon côté, je t'entends. Ouais. Ok, bon bah il reste plus que 2 personnes de toute façon dans le chill, donc on va commencer. Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir donc pour un débat catholique athée entre France, la Suisse, c'est son pseudo, et Pic, le Canadien, c'est pas son pseudo, mais donc sur le thème de l'objectivité de la morale, j'interviendrai très peu dans le débat, comme d'habitude. Je vous interromps juste dans 60 minutes pour vous annoncer qu'il en reste 30 et 10 minutes avant la fin pour la conclusion. Oubliez pas, le public, n'oubliez pas que vous devez être présent du début à la fin du débat, avec une petite marge de tolérance quand même, pour pouvoir voter. Donc sans plus tarder, je propose de donner la parole à France la Suisse afin qu'elle nous expose sa vision de la moralité et ce qui la rend objective selon sa conception. Heu, J'aimerais bien quand même une petite correction parce que moi, je suis pas catholique, s'il te plaît, Chobak. Ah, pardon, et ok, excuse-moi, agnostique. Voilà, Erreur de ma agnostique part. et Erreur de ma gnostique, mais surtout non, il y a pas de souci. Donc, je dois commencer à quel niveau alors? Je dois commencer par, peut-être on va peut-être définir les termes, de notre, discussion ce soir, je Voilà, pense. t'es libre, comme tu veux. Alors on me l'a demandé si donc le débat de ce soir, c'est sur si la moralité est-elle objective? Donc il va falloir peut-être se poser déjà en première question, quelle est la définition, de la moralité? Quel est le concept de la moralité? Et qu'est-ce que l'on considère comme objective, dans quel sens on peut parler d'objectivité? Je vais aller, donner deux trois petits exemples. Il y a par exemple, ce qu'on appelle aussi, l'objectivisme moral et l'objectivisme moral que certains aussi appellent de temps à autre, les lois naturelles. Heu, c'est en fait que les principes moraux, ils sont indépendants, des opinions humaines, puisqu'on les retrouve tout simplement dans la nature et dans la structure tout du moins sur terre, au niveau de la nature. Et il existe aussi une autre manière, objective, comment dire, d'analyser notre, environnement. C'est aussi par rapport aux faits scientifiques. Par exemple, moi je parlerai à ce niveau-là surtout de comment dire, ouais, au niveau de la nature, les scientifiques qui observent à travers l'empirisme, à travers l'expérimentation, pour arriver à trouver un consensus assez objectif dans le plus possible. Je vais donner une référence, parce que c'est quand même un petit peu un débat philosophique. Par rapport à mes vieux souvenirs, il y avait quand même Platon, même si depuis il y a eu beaucoup d'autres philosophes, et je pense que Pic nous en parlera plus tard. Il y avait quand même Platon qui disait que dans le monde des idées, il y a aussi des vérités morales universelles. Et c'est ce qui permet à l'être humain de se transcender, quelle que soit sa culture ou son époque. Maintenant, la problématique par rapport à ça, c'est que comme il y a différentes cultures, par exemple, oui, à cause des différentes cultures, qu'il y a des différentes éthiques humaines,
Est-ce qu'on peut parler d'objectivité complète? Parce que ce qui est valable dans une culture n'est peut-être pas valable dans une autre culture. Alors, quand j'ai dit culture, on peut parler de civilisation, par exemple. Et c'est pour ça que moi, je pense que oui, une des preuves, une épreuve la plus simple de l'objectif, disons de la moralité, que la moralité peut être objective, justement, c'est par rapport aux lois naturelles et simplement tout l'univers dont notre planète dépend et nous petits humains, dans le sens où il y a ni bien ni mal, mais il y a juste équilibre en fait. Donc, à partir de ça, moi, j'estime que, comme c'était le thème de notre débat, qu'il y a vraiment, qu'il y a une moralité qui est objective. Ok. Parce que même si la morale, elle peut être relative ou subjective, malgré tout, l'équilibre est la preuve dans la matière que, qu'il y a une forme de morale. Maintenant, je Ok. peux redonner la parole à Pic. Ouais. Je sais même pas par où commencer pour être honnête. Il y a tellement de points que je devrais. On m'entend bien juste faire ça, Walter et la France? On t'entend bien. C'est bon. J'aurais presque préféré commencer pour introduire certaines notions. Est-ce que j'ai envie de te répondre directement, mais j'ai juste envie d'introduire mes notions? Est-ce que je suis pas vraiment sûr ce qui serait le mieux? Mais ouais, du coup, je vais commencer par te répondre directement. Pour commencer, mais ensuite, j'essaie de faire une plus sérieuse introduction. Tu parlais de ni bien ni mal, puis que le mal pourrait ne pas être objectif. On est d'accord que tu défends quand même l'objectivité. Comme, en fait, comme, je pense pas que tu biterais la bullet, ou comment je pourrais dire en français. Je pense pas que tu accepterais la conclusion, par exemple, que la moralité pourrait être subjective, comme même si elle existerait. Parce que tu semblais dire que la moralité pouvait ne pas être subjective. Et je me trompe. Parce que dans le cadre de ce Non, débat, tu peux Pic, quand même défendre excuse-moi, la moralité. Ouais, vas-y. parle un tout petit peu plus doucement, s'il te plaît, Pic. Ah, ouais, pas de souci. Que, En fait, je voulais savoir si. excuse-moi, je l'avais déjà dit. Pas de souci. Ouais. Du coup, est-ce que tu considères que la Donc, moralité nous, on pourrait être. était partis. Voilà, nous on était parti sur le fait que toi tu allais dire que la morale ne pouvait pas être objective, Qu'elle ne l'était voire pas. plutôt subjective. Ouais. Et moi je défendais quand même le fait que la morale était objective. Et d'ailleurs plus tard dans le débat, je donnerai quand même un exemple d'où nous, les Français peuvent être le plus fiers à ce niveau-là de toute leur histoire. Et d'ailleurs comment dire, et a marqué d'ailleurs l'histoire contemporaine. Mais je ne vais pas tout dévoiler tout de suite. Et je vous donnerai un exemple plus tard, comme quoi vraiment il y a une possibilité que la moralité peut être objective. Parce Ok. qu'on a même fait quelque chose en tant qu'humains, et nous, surtout Oui. français, qui est la On, preuve vivante de on ce aura, fait. on aura l'occasion d'y revenir. Oui, Pic, du coup. Ok, c'est bon. Du coup, France, je vais passer pour le moment. Je vais juste faire mon introduction. Je pense que ça serait un peu mieux pour l'instant. Je vais surtout introduire mes termes. Puis ensuite, je vais répondre à ce que tu as dit, d'accord? Ça te commence combien? France? Ok, Oui, je présume que oui, c'est bon. Du coup, je vais commencer par défendre ce que je vais appeler l'antiréalisme moral. Donc, en gros, c'est une position qui affirmerait justement qu'il n'y aurait pas de faits moraux objectifs, ou du moins, je vais défendre plus spécifiquement une position qu'on appellerait ben, je vais en partie défendre une position qu'on appellerait le non-cognitivisme. C'est la position qui défend l'idée que les faits moraux ne sont pas, en fait, qu'il n'y a pas de faits moraux à proprement parler, que ce ne sont pas des propositions, qu'elles sont non cognitives, pour ainsi dire. Donc, ouais, je vais défendre ici l'antiréalisme moral qui, le non-cognitiviste est une sous-catégorie de l'antiréalisme moral. Donc, ouais, je vais commencer par présenter En fait, j'ai vraiment envie de répondre. C'est pour ça que je voulais vraiment commencer. Enfin bref, c'est bon. C'est ensuite, vraiment, si j'avance un argument directement. Puis on peut avoir comme. Ouais, ça te va? France? oui. Mais tu parles tellement vite, j'ai du mal des fois à vraiment Ok, c'est comprendre ce bon. que tu dis. Désolé, Excuse-moi, je vais vraiment vraiment. ralentir. C'est bon. Je vais essayer de ralentir. Est-ce que tu me. Je vais avancer un argument en faveur de l'antiréalisme moral et je vais avoir ton opinion dessus. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Désolé, je te sors ça tout de suite. Donc, commencer, ça va être l'argument que je vais baser sur le non-cognitivisme.
Donc, voici celui-ci. Donc, la forme, pour commencer avec la validité, c'est une forme... Désolé, j'ai interrompu. Du coup, la forme, c'est P, P implique Q, et Q implique R, donc R. Je vais commencer par développer. Puis dis-moi surtout, la France, arrête-moi surtout si tu as une prémisse à laquelle tu es en désaccord, d'accord? Est-ce que tu accepterais la prémisse? Les déclarations éthiques ou morales expriment quelque chose au-delà du langage factuel. Tu parles du premier prémisse que tu as mis dans le chat, Ouais. on est d'accord? Oui, la prémisse. Les déclarations éthiques ou morales s'expriment quelque chose au-delà du langage factuel. Oui, puisque je t'ai donné comme exemple tout à l'heure dans mon argumentation qu'effectivement, quand on parle des déclarations éthiques ou morales, ça, c'est par rapport au niveau de l'homme. Et le langage factuel est quand même un des principaux. Alors, le langage n'appartient pas qu'à l'homme. Il y a les animaux qui peuvent aussi communiquer. Nous, on a une forme de verbalisation et de symbolisation à travers l'écriture, on est bien d'accord, ou l'écriture ou le vocabulaire. Mais effectivement, il y a une éthique ou une morale au-delà du langage factuel. Ok, c'est bon. Même on est dans le d'accord. phénomène, naturel et animalier, par exemple. Ok, mais tu es d'accord avec la prémisse 1, on est d'accord. Je vais vraiment y aller point par point. Tu confirmes pour la prémisse 1? Alors, le premier ça, oui. Oui, c'est bon. La seule chose. Prémisse 2. Ah, vas-y, Walter. Ouais. Non, je voulais juste dire, je pense qu'il y a un petit décalage. Je pense que France la Suisse t'entend quelques secondes après que tu aies parlé. Ok. Et inversement. Ok, c'est bon. Du coup, c'est bon. Je fais la seconde prémisse. Si des déclarations éthiques ou morales expriment quelque chose au-delà du langage factuel, alors elles ne sont pas des propositions, mais plutôt des expressions d'attitude ou d'impératifs. Tu serais d'accord avec ça ou pas? Je prends juste quelques secondes de bien comprendre la phrase. Ah, c'est bon. Je peux essayer d'exprimer les termes si c'est des choses qui ne te paraissent pas claires. Non, c'est bon, j'ai compris. C'était juste, je voulais bien être sûre de la deuxième partie quand elle dit: «Alors, elles ne sont pas des propositions, mais plutôt des expressions d'attitude ou d'impératif». Yeah. Alors effectivement, ce n'est pas des propositions, mais plutôt des expressions. Si on se rebase un peu sur sur la matière ou tout du moins sur l'empirisme, oui, c'est une observation empirique et c'est une expression. On peut observer des expressions d'attitude ou d'impératif. Ce ne sont pas des propositions, effectivement. Ok, c'est bon. Du coup, ok, c'est bon. Du coup, je vais continuer avec prémisse 3. Si les déclarations morales sont des expressions d'attitude ou d'impératif et non des propositions, alors le non-cognitivisme fournit une meilleure explication du langage moral que le réalisme moral. Est-ce que tu serais d'accord avec cette prémisse-là? Je peux la détailler si tu as besoin. Pour la première partie reprend donc le deuxième prémisse. Là-dessus, il y a pas, on est d'accord. Et le non-connectivisme fournit une meilleure explication du langage moral que le réalisme moral. Oui, le réalisme moral, ce serait la thèse que tu défends par rapport à... Ah, vas-y. Ouais. Mais là, j'ai un problème avec le non-connectivisme. Qu'entends-tu vraiment avec l'histoire du non-cognitivisme? Donc, quelle est pour toi la compréhension dans cette phrase? Parce qu'il faut bien quand même qu'on puisse... Je vais citer ma source, qui est la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Des petits secondes, j'envoie ça. Donc, pour la définition. Le non-cognitivisme, c'est justement une variété, justement, par rapport à ça, c'est vraiment la position métaéthique qui affirmerait justement que tu vas dire, ça semble un petit peu, je dirais pas
évident, mais pour moi, c'est évident pour le cas. C'est vraiment l'assertion c'est vraiment la position qui dirait que les propositions éthiques ne sont pas d'ordre factuel. C'est vraiment des expressions d'attitude et tout. Mais d'autres, l'émotiviste qui affirmerait par exemple que quelqu'un va dire le meurtre, c'est mal. Ça va être un peu l'équivalent de bouh, le meurtre. Ça va être une prescription, genre ne tue pas, etc. Du coup, c'est vraiment. Donc, voilà, pour Ouais, toi, la vas-y. définition du non-cognitivisme, c'est ce qui n'est pas factuel dans le réel. On est bien d'accord. Non, le non-cognitif, c'est une position métaéthique. Juste pour clarifier pour l'audience et pour France, mais je pense que France devrait le savoir. Le débat ce soir, c'est vraiment une position c'est vraiment un débat métaéthique, right? Sur la nature de la moralité, et non pas un débat sur l'éthique normative, par exemple sur le conséquentialisme ou la déontologie ou autre. C'est vraiment une question c'est vraiment une question par rapport à l'objectif de la moralité et non pas à savoir quel système moral serait le meilleur, juste pour clarifier. Donc, le non-cognitif, c'est vraiment une position métaéthique. Ouais, vas-y. Oui, donc en fait, la deuxième partie de la phrase nous rappelle le subjectivisme moral. On est d'accord. Répète, excuse. J'ai pas entendu. La dernière partie de la phrase, quoi? La définition, la phrase de non-connectivisme fournit une meilleure explication du langage moral que le réalisme moral. À ce moment-là, en fait, ça nous rapporte au subjectivisme moral. Non, ça serait pas trop au non-cognitivisme moral. Au subjectivisme moral, non. Parce que le subjectivisme moral, c'est lorsque tu affirmes, par exemple, qu'une proposition. En fait, un subjectivisme moral, c'est un cognitivisme. Il va t'affirmer, par exemple, que il y a des propositions éthiques qui peuvent être vraies ou fausses, mais c'est pas ma position. Moi, je défends vraiment un non-cognitivisme ici, qui est aussi une catégorie d'antiréalisme. Mais c'est pas un subjectivisme moral à proprement parler que je défends. Pour ceux qui voudraient savoir, dans l'encyclopédie de Stanford, que j'ai envoyé le lien tout à l'heure, vous pouvez aller voir ce qu'on appelle non-objectivism ou le non-objectivisme. C'est la thèse dont la France la Suisse fait référence ici. Mais ce n'est pas ma thèse, pour le coup. Je défends surtout pour le contexte, je défends un non-cognitiviste. J'ai compris la phrase. Ouais, vas-y. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, en fait, quand tu dis le non-connectivisme, c'est juste par rapport au monde, disons, à la pensée, hein, à la pensée, au travail intellectuel, et non pas à l'observation du factuel. On est C'est d'accord? juste que c'est pas d'ordre factuel, pour être plus spécifique. C'est pas des propositions, donc c'est pas vraiment. Voilà, Ça peut pas être ni être vrai ni être faux, c'est ça, ouais. Et le point que je veux en venir, c'est que si tu acceptes cette prémisse-là, puis est-ce que tu l'acceptes ou tu la refuserais, cette prémisse-là? France? Alors, la conclusion, donc, alors si j'accepte ce que. Ah oui, tu veux déjà savoir si j'accepte ce prémisse, Ouais. c'est ça? Ouais, c'est exactement, ouais. Alors, on est bien d'accord, les déclarations morales sont des expressions d'attitude ou d'impératif et non des propositions. Donc, c'est-à-dire que les expressions d'attitude ou d'impératif nous ramènent au factuel et non des propositions à l'immatériel. Et quand donc on arrive dans le non-connectivisme, fournit une meilleure explication. Ah, vas-y. Parce que le non-matériel, c'est pas vraiment une question de matérialisme ici, par contre. C'est vraiment plus sémantique. Oui, non, mais quand je dis non matériel, c'est peut-être, ce n'est pas un terme philosophique exact et juste peut-être, mais c'est surtout par rapport, ce ne sont pas des propositions, mais ce sont plutôt des observations par rapport au réel, au factuel. Et donc tu dis le non-connectivisme fournit une meilleure explication du langage moral que le réalisme moral. Oui, si tu acceptes. Oui, ce serait la prémisse, c'est la prémisse que j'avance, ouais. Mais le problème, c'est que si tu veux rejeter cette prémisse-là, je peux l'expliquer, ce que c'est le problème, c'est que justement, en fait, si tu l'accepterais en tant que tel, comme le non-cognitiviste est défini comme la thèse métaéthique défendant l'idée que les propositions ne sont pas des jugements éthiques. Ne sont pas des propositions. Puis comme tu as déjà accepté précédemment le fait que les jugements éthiques étaient comme à P1, je serais à P1, tu as accepté la proposition, les déclarations éthiques ou morales tentent d'exprimer quelque chose au-delà du langage factuel. Du coup, par extension, tu accepterais aussi. En fait, si tu acceptes cette proposition-là, tu accepterais la conclusion de mon argument qui serait justement. La conclusion, c'est exactement le fait que ça validerait le réalisme moral, en fait. Je sais pas si c'est monsieur.
Ce que j'ai du mal avec ton troisième prémisse, en fait, Ok, vas-y. c'est que quand on parle de non-connectivisme, Ouais. normalement, au niveau Mais- de la morale, il y a toujours il y a une forme de il y a une forme de construction. Les normes morales sont toujours des résultats de processus de construction sociale et rationnelle. C'est pas, C'est pas c'est pas, seulement que des selon simples moi, faits c'est pas objectifs rationnel. ou des Selon selon moi, c'est pas rationnel, par contre, la morale. Mais si on peut en parler, là, si tu veux, je peux citer Jonathan Haidt, entre autres, avec sa thèse sur sa thèse socio-intuitive. Mais pour moi, la moralité n'est pas intuitive. Mais c'est un peu hors sujet, si je puis me permettre. J'aimerais juste qu'on reste sur l'argument pour l'instant. Ouais, ouais, non, il n'y a pas de souci. Hein. Yep. Ouais. Mais juste pour être clair, si tu as comme le non-cognitivisme est justement défini comme étant la thèse métaphysique, c'est dans l'idée que les propositions sont justement pas des sont pas des propositions, mais justement des énoncés. Du coup, moi, je pourrais dire ça. Ah non, mais ça j'ai bien compris, Pic, t'inquiète pas, j'ai bien compris. Du coup, comment tu rejetterais ça, du coup? Parce que si tu acceptes de base que c'est non cognitif, par extension, je dirais que le non cognitiviste, ce serait la meilleure que l'antiréalisme. Parce que l'antiréalisme est d'un cognitivisme. À ma connaissance, toutes les positions réalistes sont cognitives, que ce soit naturalisme ou pas. Du coup, si tu acceptes le non-cognitivisme, tu acceptes par extension l'antiréalisme. Et donc, ça invalide ta thèse. Et l'argument est clairement valide. On peut en discuter si tu veux de la validité de l'argument, mais c'est clairement de forme valide. Juste pour clarifier, est-ce que tu sais ce qu'est la validité en logique? Excuse-moi. Est-ce que tu sais ce qu'est la validité en logique? J'ai mal compris ce que tu m'as dit, Pic. Est-ce que tu sais ce qu'est la validité en logique? L'invalidité en logique. Ouais. Est-ce que tu sais ce que veut dire le terme valide en logique? Juste pour clarifier. Parce que si c'était pas ça, je peux dire là. Juste pas. Mais je vais le dire, c'est bon. En gros, la validité, c'est Eh bien, quand un argument, c'est si les, vas-y, dis. si les Vas-y. prémices sont vraies, Non, mais alors la justement, conclusion. Ah, vas-y. Oui, France. je sais pas, quand tu dis la non-validité en logique, ça me rappelle pratiquement au sophisme. On est bien Ah, d'accord. ouais. Mais tu as raison. Ben, mettons que tu ferais une affirmation du conséquent, par exemple. Mettons que tu dis P implique Q, Q donc P. Ça serait pour le coup un argument invalide. Puis ça serait un sophisme. Ce serait un sophisme, justement. Ce serait un sophisme formel, justement. Discuter des sophismes formels et informels. Mais tu as raison là-dessus, du coup. Ce serait le cas. Mais mon argument n'est justement pas un C'est pour ça que Vas-y. c'est pour ça que je comprenais pas trop cette histoire avec ce que t'as mis là, parce que justement c'est une forme de sophisme, on est bien d'accord. Non, En fait, c'est un avec style. les troisième, les trois. En quoi est-ce un sophisme? Bah, puisqu'il faut, si on accepte le premier prémisse, le deuxième et le troisième, Ouais. on arrive à une forme de conclusion. Ouais, c'est un syllogisme. Voilà. Est-ce que pour toi, tous les syllogismes sont invalides? Est-ce que pour moi tous les syllogismes sont valides? Sont invalides. Est-ce que si je te dis, par exemple, s'il pleut, le parterre est mouillé, il pleut, donc le parterre est mouillé, c'est invalide pour toi? Ça dépend du contexte de ta phrase et de ton affirmation, on est bien d'accord. Non, je suis pas d'accord. En logique, la forme, c'est justement la forme, mettons P, mais en modus ponens, serait P implique Q, P donc Q. Peu importe ce que tu mets dans P implique Q ou P, ce qui importe, c'est la forme, pas le contexte. Pas ce qui est dit dans l'argument, mais la forme, vraiment. Fait que je serais pas d'accord pour dire que ça dépend du contexte. Si on est d'accord pour dire que s'il pleut, le parterre est mouillé, puis que c'est vrai, et qu'il pleut, alors forcément le parterre sera mouillé. Après, on peut dire qu'une des prémisses pourrait être fausse, c'est possible. Mais si on parle juste au niveau de la structure de l'argument, ça reste un argument valide. À moins que tu rejettes le modus ponens, ce qui serait un peu, disons, unorthodoxe. Bah, moi, je dirais que oui, le fond, tu peux utiliser plusieurs formes pour exprimer un fond, mais si la forme peut aussi
indirectement contrecarrer en fait l'expression du fond. Ça peut arriver. Je Parce suis que quand d'accord tu avec dis, toi. par exemple, Mais s'il est-ce pleut, le que dans parterre mon est cas, vas-y. mouillé, mais qu'en fait, sans l'indiquer, il y a quelque chose entre la pluie qui tombe et le sol, et ça ne veut pas dire, ça ne prouve pas effectivement que le sol sera Ah, systématiquement mouillé. Tu mais vois ce du que je veux coup, dire? ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, le problème, c'est que la prémisse est fausse. C'est pas que l'argument est invalide. C'est différent. Il y a une différence entre. On peut parler d'un argument concluant ou sound en anglais. Je le dis pour Mona, c'est pour lui faire plaisir. Je vais dire sound. Ça lui fait plaisir lorsque je parle en anglais. Euh, mais je parle d'un argument qui serait concluant. Ce serait un argument dont les prémices seraient vraies et l'argument serait valide. Mais justement, ici, on ne parle pas de est-ce que les prémices sont vraies, on parle est-ce que l'argument est valide. C'est vraiment la forme de l'argument qui nous importe ici. Du coup, en disant, ouais, mais s'il y avait quelque chose entre le sol et la pluie, pour moi, tu ne réponds pas vraiment parce que tu prends pour acquis que la prémisse serait fausse et non pas que l'argument serait invalide. Tu vas en arriver où là, alors, Pic? Est-ce que Je vais tu en vas en arriver arriver à la que. conclusion que le non-cognitivisme... Non, je vais arriver à la conclusion que le non-cognitivisme est vrai. Et que s'il est vrai, le non-cognitivisme étant une branche de l'antiréalisme, ça démontrait que ta thèse est fausse. Et comme tu sembles avoir acquiescé à l'ensemble de mes prémices, en théorie, si tu acceptes la conclusion, en fait, du moins, en moins de rusher la forme de l'argument, je vois pas comment tu pourrais rusher la conclusion. Du coup, si on est d'accord pour dire que l'argument est valide, tu devrais accepter et que les prémices sont vraies, tu devrais accepter la conclusion nécessairement parce qu'elle suit logiquement des prémices. Oui, à ce niveau-là, oui, je te suis. Je te suis. Effectivement, si on accepte les trois prémices, c'est sûr qu'on est obligé d'accepter la conclusion, puisque Ouais, c'est un résumé des trois prémices. parce que l'argument est valide surtout, ouais. Mais par rapport à notre, mais par rapport à notre sujet, je pense que ce n'est pas la conclusion de ton argumentation, c'est pas que le non-connectivisme fournit une meilleure explication du langage moral que le Non, réalisme moral. tu as Ce raison, n'est pas ça. tu as raison sur un point, tu as raison sur un point. Le problème est que le non-cognitivisme. Ok, si tu veux, je peux faire un autre argument juste pour toi. Je ne l'ai pas écrit, mais je peux l'écrire si tu le veux. Si le non-cognitivisme est vrai, l'antiréalisme moral est vrai, le non-cognitivisme est vrai, donc l'antiréalisme moral est vrai. Je peux l'écrire si tu veux. Je l'ai pas écrit parce que je Oui, pensais pas que vas-y, j'aurais besoin de écris-le, s'il te démontrer ça. plaît. Ok, c'est bon. Je vais l'écrire. Désolé pour le temps d'attente, ce sera pas très long. Je pensais juste pas qu'on fait assez correct. Profites-en, France, pour nous donner ta position. J'aimerais vraiment rester sur mon argument par contre, Walter, si ça te dérange pas. Parce que du coup, si que mon argument, s'il passe, s'il passe through, Ok, vas-y, j'attends que tu aies fini de l'écrire. Alors, le reste, Oui, parce que moi, je peux pas répondre parce qu'il parle un peu vite et en plus, il utilise comme plusieurs argumentations différentes au niveau philosophique. Donc, à ce niveau-là, il faut bien que je puisse par contre, juste pour être à la date, j'ai utilisé qu'un seul argument. J'ai un autre argument qui est le Evolutionary Debunking Argument, qui est un argument basé plus sur l'empirisme. Mais je n'ai pas vu Ouais. J'attends que tu écrives ton argumentation. Ouais, je l'ai écrit, c'est bon, je te l'envoie. Non, moi, je ne vois pas dans le chat. Tu l'as mis dans le chat? Ouais, je suis en train de l'écrire. Moral. Juste faire ça, pas faire de faute. Ouais. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est de forme P implique Q, P donc Q. Non, mais ça me suffit. Ça me suffit. T'inquiète pas, Pix. Alors, si le non-collectivisme est vrai, alors le réalisme moral est vrai. Le non-collectivisme est vrai, alors le réalisme moral... Je fais une erreur. Désolé, my bad. L'anti-réalisme moral. My bad. J'assume mon erreur. J'aurais dû l'écrire au préalable, je pense que c'est une faiblesse. Putain. Voilà. Réalisme.
Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que ce que tu m'as écrit explique, c'est très, ça ressemble vraiment à du sophisme en fait. C'est ça Ah, que je comprends pas pas de problème avec dans ça, ton argumentation. France. Si tu dis qu'il y a un sophisme dans mon argument, j'attends que tu me le démontres. Parce qu'évidemment qu'on peut pas se contenter de juste dire tu fais un sophisme. Faut le démontrer. Ça serait trop facile. Parce que sinon, moi, je peux juste dire tu fais un non sequitur ici et hop là. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que quand tu parles de l'antiréalisme Ouais, moral et vrai, ouais. ce n'est pas possible. L'antiréalisme moral, c'est ma thèse à moi. En gros, en gros, je pourrais. J'utilise ici les termes philosophiques. Je pourrais parler de objectivisme moral serait faux, si tu préfères. Sachant que Bah oui, l'objectivisme on reste moral dans l'objectivisme moral est une position cognitiviste, du coup, par extension, non cognitiviste, l'invaliderait. Donc, toi, en fait, ça veut dire que quand tu parles de l'antiréalisme moral est vrai, ça veut dire que pour toi, la moralité est subjective. J'aime pas le terme subjectif parce que le non-objectivisme ou le subjectivisme moral, ça a un terme particulier en philosophie. Ça se réfère vraiment à une position cognitivisme, justement, qui affirmerait que les faits moraux ne seraient pas objectifs, mais auraient quand même une valeur de vérité. Ce que je défends ici, c'est qu'il n'y a pas de valeur de vérité aux faits moraux. Fait que c'est un peu différent. Mais les deux, tu as raison sur le point que les deux, c'est des catégories anti-réalistes, de l'anti-réalisme moral. Mais comme tu dois démontrer le réalisme moral, ou du moins c'est la thèse que tu sembles défendre ce soir, par rapport à l'objectivité de la moralité. Si tu acceptes mon argument, ce que tu semblais faire jusqu'à présent, ça n'évalerait ton propos pour le coup. En fait, Ah, vas-y. là où j'ai un peu des soucis avec ton argumentation, c'est que quand on parle d'objectivisme moral, où tu parles, euh, tu- tu- il y a quand même les principes moraux qui sont universels, et puis c'est indépendant des opinions humaines. Non, je crois Et pas. puis en fait, Deux choses, si je puis répondre. D'un, je ne crois pas que la vas-y. moralité soit universelle. Dans certaines cultures, la moralité peut être très changeante, surtout. Mais même si c'était pas. Même si je granterais, for the sake of argument, oui, je reparle anglais pour faire plaisir à Mono, soit dit en passant. Euh, même si je granterais cette prémisse-là, j'aurais toujours le problème que comment tu passes de l'universel à l'objectif. Moi, je Ça, parle de c'est important. l'universel à l'objectif. Puis surtout, on s'éloigne un peu de l'argument, par contre. Ça me dérange pas, mais je vais faire mention. En fait, quand tu dis comment on passe de l'universel à l'objectif, ben, je vais te donner un exemple concret. Et donc, Ah, vas-y. j'ai un tout petit peu énoncé au début de mon argumentation. Il y a une chose qui est devenue quand même universelle à l'heure actuelle, même si ce n'est pas encore réellement appliqué à travers le monde entier, mais c'est les fondements des droits de l'homme. Parce que les Ouais, droits de mais du l'homme, c'est coup, bien est-ce que. une forme d'objectivisme moral, puisque il y a Non. si on se relie, si on s'éloigne, par exemple, moi, ce que j'avais parlé tout à l'heure un peu des lois, ce qu'on appelle naturelles, donc on revient juste sur l'humain, au Ouais. niveau de l'humanité, euh, dans l'objectif de l'objectif moral, bah, les droits de l'homme, c'est quand même une des choses les plus modernes qui ont amené le droit à la vie, à la liberté, euh, à l'égalité, par exemple. Et ce sont Ouais, des mais. droits qui sont objectifs et qui sont universels et qui sont non négociables, quoi. Je veux dire, Ok. tous les êtres humains sur Terre, Ouais. tous les êtres humains sur Terre doivent être respectés vis-à-vis des droits de l'homme et doivent respecter les droits de l'homme. Donc, tu ne peux pas me dire, par exemple, ou tu ne peux pas argumenter, parce que toi, bien entendu, je ne sais pas quel est ton niveau de philosophie, qui est certainement peut-être plus élevé que le mien au niveau de tes études. Moi, je ne suis qu'une petite bachelière. Mais malgré tout, il y a quand même, dans le fait moderne, à travers les droits de l'homme, le meilleur exemple
et d'ailleurs qui en plus à la base a été pensé par des Français, donc on peut quand même sonner un petit cocorico à ce niveau-là. Et donc c'est bien un exemple par rapport même aux faits pas seulement moral et politique, ou voire à la limite sociologique, mais même par rapport au phénomène philosophique, c'est quand même aussi une forme de matérialisation, euh, comme dans le dur, d'une création humaine qui est la plus objective, donc qui amène une Oh, forme de morale la plus objective possible. une création humaine? Comment ça pourrait être une création humaine si c'est objectif? Comme, si on parle d'objectivité, on parle bien d'indépendance à l'esprit, right? Si c'est une création humaine, comment ça pourrait être indépendant de l'esprit, mais une création humaine? Surtout si on parle vraiment d'objectivité au sens d'indépendance de l'esprit, moi je suis pas sûr. Comme ça dépend de l'esprit Moi, je humain, suis on est d'accord d'accord. avec toi. Les droits de l'homme, les droits de l'homme ne sont associés qu'aux faits humains, hein. Les droits de l'homme ne sont pas applicables par rapport, sont pas appliqués. Donc, c'est vraiment par rapport, effectivement, plutôt à du social et à de l'humain, Mhm. et ça ne concerne que les humains. Mais ça a été quand même pensé par des humains, Non? ça a été écrit par des humains, et donc c'est quand même Oh! une forme, on est bien d'accord que c'est une forme, comme tu dis, de connectivité et de traitement intellectuel et philosophique de l'humain pour l'humain. Et Ben, les droits admettons que de c'est l'homme vrai. Ouais. montrent bien que l'objectivisme moral existe. Non, en quoi? Je suis pas sûr de comprendre en quoi. Parce que, comme tu dis, comme, j'ai quasiment l'impression, je dirais pas que tu fais une pétition de principe au sens formel, mais j'ai l'impression que comme, tu te sembles basé sur l'idée de dire que les droits de l'homme sont objectifs parce qu'ils sont universels, ou du moins, comme, je suis pas sûr de, comme, puis en fait, je vais pas faire de paix, c'est pas exactement ce que tu dis. Mais du coup, je vois vraiment pas, évidemment, je te demande pas de faire un argument formel et tout comme j'ai pu le faire, mais c'est surtout juste, comment tu passes vraiment de l'objectivité, de l'universalité des droits de l'homme, admettons qu'il soit vrai, là, parce que je ne crois pas que c'est vrai dans tous les pays, mais admettons que ce soit vrai, comment tu passes d'une objectivité des droits de l'homme écrit par des humains, comme tu l'as dit toi-même, à une objectivité? Si tu veux que je te définisse pourquoi les droits de l'homme est le meilleur exemple de l'objectivisme moral, Mhm. parce que les droits de l'homme, comme je le disais, même s'ils ne sont pas encore malheureusement dans la vie quotidienne et en 2024 parfaitement appliqués à travers l'univers humain, hein, on va Mhm. rester au niveau humain, mais en fait, qu'est-ce que disent les droits de l'homme? C'est que toutes les sociétés humaines, toutes indépendamment des croyances culturelles ou religieuses, doivent être respectées. Ça Admettons. va au-delà de Et- la religion, ça va je- au-delà de je- la justice. Donc c'est tout, parce ouais, que c'est utilisé par la justice, on est bien d'accord. Mais ouais. les droits de l'homme, ça quand même, comme je le disais tout à l'heure, ça amène quand même des droits, que ça soit même objectivement pour la vie quotidienne de chaque être humain, c'est le droit à la vie, à la liberté. Et c'est des droits objectifs. Et c'est Mais quand non tu dis, négociable. ok, mais quand tu dis objet non négociable, même s'il y avait un impératif moral ou quoi, l'impératif moral pourrait toujours être subjectif. Parce que je vois pas comment tu passes de. Comme, puis surtout, je suis pas du tout un expert en philosophie du droit, là, j'ai peur de dire des conneries, mais tu parles beaucoup de droit naturel ou même d'objectivité des droits de l'homme. Mais pourquoi on pourrait pas avoir un cadre justement positiviste, puis justement accepter que comme tout ce qui est judiciaire ne serait que je vais dire ça, juste comme le système de justice qui ferait son travail, puis il n'y aurait pas de loi justement au-dessus de l'homme. Pourquoi on ne pourrait pas changer ce paradigme-là? Si je t'ai bien compris, tu m'as demandé pourquoi s'il n'y avait pas de loi au-dessus de l'homme. Mais tu sembles défendre une vision un peu du droit naturel. Déjà, pour moi, c'est un petit peu, je dirais jusqu'à dire hors sujet, dans le Non, sens où ça je défend. parle pas du droit national. Non, Les naturel, droits de l'homme, naturel, ils parlent naturel, de naturel, droit universel. naturel, je m'excuse. Mais surtout, Attends, puis excuse-moi, il faut on se parle comprendre vraiment, la langue. on se parle vraiment des hors sujet, par contre, je suis désolé, mais, ok.
Juste, si Non, je peux parce que rajouter. les Ah, droits de l'homme, vas-y. c'est justement c'est l'universalité des droits. Bon, là, on parle peut-être un peu plus par rapport à la justice humaine, mais Yep. les droits de l'homme, c'est l'universalité, c'est quelque chose d'universel. Ça n'a rien à voir avec le nationalisme ou avec des nations, avec quoi que J'ai ce jamais soit. parlé de. C'est Non, justement, non, non, attends, France, France, France. c'est un droit qui doit être France. universel à travers la planète. Et Je on l'ai s'est dit mal compris. naturel, pas J'ai national, naturel. dit naturel. Fait qu'on s'est mal compris. My bad. J'ai pas dit national. Hein. France. Donc, quelle était ta question exactement, Pic? C'était à savoir. Parce que, mais d'un, je considère vraiment qu'on s'en va dans un hors-sujet actuellement, fait que je pense pas que c'est une bonne chose. Je vais l'entretenir 2 petites secondes, mais le point que je voulais en venir, c'était justement, tu parles de droits de Ouais. l'homme et tout, comme si c'était naturel et tout, mais pourquoi ne pas accepter un cadre justement positiviste vis-à-vis du droit par opposition au droit naturel? Pourquoi accepter, pourquoi accepter qu'il y aurait des droits justement, plutôt pas objectifs, mais du moins au-dessus de l'homme et tout? Pourquoi accepter ça? Parce que c'est la thèse que tu dois défendre d'ailleurs. Surtout que, je vais rappeler que j'ai 2 arguments, un que je n'ai pas encore présenté, en défaveur de ta thèse. Dont un que tu as accepté. D'ailleurs, si je puis dire, France, juste pour qu'on clarifie sur mon argument, tu étais bien d'accord pour accepter les prémices et dire que l'argument était valide, right? Est-ce que tu veux aller avec des arguments un peu épistémologiques? Dans le sens où Est-ce que je veux? tu Mais ça dis me que dérange. la morale ne peut pas être complètement objective? Ben, ce que je veux dire, c'est que j'ai avancé un argument en faveur du non-cognitivisme. J'ai ensuite démontré que le non-cognitivisme suivait de l'antiréalisme. Ou plutôt, que l'antiréalisme suivait du non-cognitivisme. Il semblait ne pas avoir de problème avec ça. Est-ce que je me trompe? Je ne dirais pas que j'avais pas de problème, c'est que moi, ce qui m'a un petit peu gêné, c'est que oui, le non-connectivisme, c'est quand même peut-être une définition un peu philosophique très moderne, je pense. Et c'est Ben, vrai je que sais que tu ça a m'as un commencé petit avec peu surpris. ailleurs, je pense. Je sais pas si c'est ça. T'as air puis t'as ailleurs. Je pense que je le prononce correctement. Là. Mais avec les motivistes, entre autres. Si je me trompe pas. Mais dans tous les cas, c'est surtout. Parce qu'on on est d'accord, juste, puis je reviens un peu là-dessus, mais c'est juste parce que pour moi, c'est crucial. On est d'accord que mon argument est valide, right? Dans le sens où, comme si les prémices sont vraies, la conclusion est vraie. France? Je ne suis pas vraiment d'accord parce que Non? Ok, on peut en parler. le problème quand tu... Oui, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Parce que, en fait, quand Oui. tu parles de non-connectivisme, on est bien d'accord, ça veut dire que ça se sépare de l'émotion. On est bien d'accord. Si j'ai bien Ben, compris, ça veut au dire que contraire, c'est une émotion. Ça se résume à une émotion. Ou une prescription, peut-être. Un ou l'autre. Mais il peut y avoir d'autres options, mais je veux dire, le non-cognitif, c'est vraiment l'idée que que ça s'appelle les faits moraux, plutôt les énoncés moraux, ne seraient pas, ne seraient pas proportionnels, n'auraient pas de valeur de vérité. Ils ne pourraient pas être ni vrais ni faux. En fait, ça ne concerne pas. Si je prends plus largement, mais mettons, on accepte un point de vue correspondantiste vis-à-vis de la vérité, c'est comme si, mettons, imagine, tu avais des faits moraux, OK? Et on dit que, mettons, la proposition j'ai un téléphone cellulaire dans ma main droite est vraie s'il y a effectivement un cellulaire dans ma main droite. Mais je pourrais aussi proposer la même chose en n'ayant pas le cellulaire dans ma main droite. Il serait toujours possible que la proposition soit vraie, parce que ça reste une proposition, elle peut être vraie même si elle est fausse. Le problème, c'est, ou du moins, elle a la possibilité d'être vraie dans un sens hypothétique, mais elle est fausse actuellement. Mais du coup, dans le non-cognitivisme, c'est pas juste qu'elle est fausse, c'est qu'elle ne peut pas être vraie, parce qu'elle n'a pas de valeur de vérité. moi, je ne suis pas trop d'accord parce que normalement, quand on fait de la philosophie, on se détache de l'émotion. Quand on parle de factuel, on Hume se était très détache d'accord de avec toi. l'émotion. On se Non, détache de la subjectivité, justement. non, je crois pas, non. Puis même que je peux même défendre une autre thèse. Si tu veux. Comme, j'ai pas le mélange trop mon argument principal. Mais surtout, comme quand tu dis ça, je suis pas d'accord. Comme Jonathan Haidt, un philosophe, un psychologue moral, défend entre autres la thèse que nos intuitions morales ne sont que des gut feelings, pour le dire en anglais, j'ai pas le temps en français, désolé, qui souvent est basé sur le fait, en gros, c'est on va avoir une intuition morale forte, un gut, qui va nous dire que X serait mal, puis on va ensuite le justifier a posteriori avec des arguments. Mais la justification vient après. Si vous voulez, je peux envoyer le lien dans le chat. C'est ceux que ça intéresse. Gut feeling, on le sent dans les tripes. Ouais, c'est ça. Attends, j'envoie juste l'article en question.
c'est celui-là de Jonathan Haidt. Il faut avoir Sci-Hub, par contre. C'est un peu dommage, mais je vous conseille fortement si vous êtes intéressé au sujet. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que... parce que moi, je ne suis pas trop d'accord, dans le sens où, quand si tu parles que, donc, si j'ai bien compris, donc le non-cognitivisme ramène un peu au phénomène de l'émotion. Ou de la perception. Les intuitionnistes, ouais, non, mais les intuitionnistes éthiques, ils sont quand même, c'est bien la preuve que ça vient bien par la science et la raison, et pas par les propres sentiments. Non. Mais je veux dire, on peut toujours aller sur l'argument de Haidt, right? Okay, mettons, imagine dans l'hypothèse, okay, imagine on parle d'inceste. Prends un exemple qui n'est pas du tout polémique. Une personne pourrait par exemple te dire non, mais l'inceste, c'est mal. Tu veux dire, OK, pourquoi? Puis ce que je te dis, c'est un exemple que je ne prends pas au hasard. Hein, je le prends de Jonathan Haidt d'ailleurs, qui dans son étude, justement, que j'ai envoyé dans le chat. Tu poses à une personne pourquoi l'inceste c'est mal, il va dire par exemple parce qu'on pourrait avoir des enfants avec un retard mental, par exemple. OK. Qu'est-ce qui arrive ces deux hommes? Ils pourraient te répondre mais tu vois, c'est comme si la personne pourrait avoir, mettons, il va y avoir une dynamique de pouvoir entre les deux. Et du coup, un débalancement avec les pouvoirs. Mettons un petit frère avec son grand frère. Du coup, ça serait immoral. OK, qu'est-ce qui arrive? C'est deux hommes jumeaux. C'est quand même mal, right? So, en gros, l'idée, c'est de dire, OK, peu importe les raisonnements moraux, même si tu en as plus, tu vas toujours dire que c'est mal. Du coup, les raisonnements moraux, on s'en fout, finalement. On s'en fout. C'est pas on s'en fout, c'est plutôt, ils ne sont pas primordiales à l'intuition morale. L'intuition morale lead, on va dire. Comme je dis, si tu veux, j'ai l'étude de Haidt, on peut aller plus en détail si tu veux dedans. Je ne sais pas si ça vaut la peine, mais c'est vraiment une position assez solide en psychologie morale. Pour le coup, c'est pas de la philosophie, vraiment, c'est vraiment de la psychologie. Moi, le problème que j'ai avec toute ton argumentation, surtout quand tu parles de non-cognitivisme, c'est le fait que tu as l'air d'ignorer ou d'oublier que il peut y avoir des causes externes par rapport aux réactions émotionnelles. Ça, je ne dis pas. C'est ça le problème. Je vois. Le cognitivisme, c'est-à-dire qu'une réaction émotionnelle, façon de parler, on peut l'associer à une forme de l'ego, mais c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Il y a un problème pour moi d'argumentation par rapport dans le problème que tu dis, c'est la forme d'intégration de la construction des phrases. Parce que là, tu me lances, tu parles sur un fait simplement linguistique. Tu me parles de non-cognitivisme et de linguistique. Entre autres. Et parce que le non-cognitivisme est surtout basé sur le linguistique. Mais sur la linguistique, ça nous éloigne de plus en plus. Sur de la métaéthique, surtout. Plus que ça. Ouais. Comme c'est une thèse, comme c'est pas du tout, on s'éloigne pas du sujet du tout, right? Juste pour être clair là-dessus, c'est dans le sujet. C'est comme le non-cognitivisme, c'est une thèse, comme juste pour clarifier. Je sais pas si je peux faire un partage d'écran. Ou si tu peux faire un partage d'écran, Walter. Mais en gros, si tu peux s'ouvrir, il y a trop de commentaires. Oui, je peux te faire ça. Faut que je vais essayer de rentrer dans mon serveur parce qu'il y a trop de commentaires. Je peux trouver, mettons, argument, tac. Si on juste retrouve ça, ce sera pas très très long. Proposition, introduction, ok. Va ici, si tu regardes Walter, je vais l'envoyer dans le chat, ok? Tu peux juste comme cliquer puis essayer de partager ton écran. Tu peux aller voir dans la section, tu vas pouvoir cliquer sur, tu vas voir dans la section, c'est pour être clair, c'est vraiment sur l'anti-réalisme moral, pour le coup. Puis tu as vraiment la section non cognitive, c'est vraiment une sous-catégorie de l'anti-réalisme. Puis l'anti-réalisme, pour le contexte, c'est vraiment le fait que c'est la proposition affirmant que les films moraux ne seraient pas objectifs, pour le dire simplement. Du coup, tu peux descendre un petit peu. Puis tu vas voir, comme il va parler, dans la théorie, tu as le non-cognitivisme dans le temps. Excusez-moi 2 secondes. Oui. J'aimerais rapidement faire passer le message à Bourreau, parce que moi, j'ai que des chiens, j'ai pas de chat à la maison. Et si j'avais un chat, ça s'appellerait pas JPT. Mais bon, ça c'est la petite pause humeur au milieu, là. Alors, oui, bon, on a un gros pavé en anglais.
Ok, ce que je voulais dire, en fait, une c'est ça pour partie de démontrer. ce pavé. En fait, ce que je voulais surtout démontrer, c'est que c'est une sous-catégorie de l'antiréalisme. C'est que c'est pas du tout hors sujet. C'est que c'est dans le sujet, totalement. Si je démonte le non-cognitiviste, je démonte Oui, oui, antiréalisme. mais Pic, le problème, c'est que ce qui est intéressant, écoute, Pic, le problème, c'est que toi, je n'ai aucune chance puisque tu as en plus beaucoup plus de sources, tu t'es peut-être beaucoup plus intéressé à la philosophie moderne, mais la philosophie, chaque être humain sur Terre fait de la philosophie. Et moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est plus ton argumentation et pas que des bases sur des sources à gauche, à droite, que moi, Ouais, je n'ai pas eu le temps d'aller réviser, même si j'avais quelques bases. Moi, quelle est ouais. donc toi, ta position, on est d'accord, mais là, on fait pas, tu fais pas une épreuve de philo, ou même de thèse. Moi, je t'ai dit, j'étais jusqu'au bac seulement. Donc, je me rappelle très, très bien comment il fallait, comment dire, annoncer et faire une épreuve de philo niveau bac. Mais Ouais. moi, tu me ramènes des philosophes hyper modernes. Mais grâce à toi, d'ailleurs, j'en ai découvert un dernièrement. Merci beaucoup, Pic. Mais c'est ça qui est intéressant Le de ce grand genre de débat. Wittgenstein. Ouais. Ouais, merci. Non, mais c'était très intéressant. Mais ce qui est vraiment, ce qui est pour moi un peu plus intéressant aussi pour le phénomène de partage, puisque je suis partie en termes d'outsider. Et Mhm. moi, ce qui m'intéressait, c'était justement qu'on partage par rapport justement en expliquant, pour faire un peu de la vulgarisation, certains termes philosophiques, certaines choses comme ça, en fait. Ouais, ben ça, je peux essayer de vulgariser plus mon propos. Ça semble être assez clair. Mais peut-être que c'est pas clair. S'il y a des termes que tu n'es pas sûr de comprendre, je peux essayer de les vulgariser. Puis aussi, soit dit Bah, 100%, non, mais c'est pas que moi je veux comprendre comment pique, parce que effectivement, toi tu as la chance aussi d'avoir un cerveau peut-être un peu plus neuf que le mien, mais comment toi dans ta personnalité, dans ton vivre quotidien, tu as aussi ingéré toutes tes compréhensions. Parce que euh, tu comprends bien que la loi de la relativité, E égale mc2, moi je l'avais compris pendant mon heure de physique, mais depuis, je ne serais pas systématiquement capable de la réexpliquer à d'autres personnes, quoi. ouais. Après, si on peut toujours Alors discuter donne-moi juste des généralement. arguments à pic. Ouais. Mais tu sais que l'argument que j'ai fait, c'est un argument que j'ai fait, qui n'existe pas à ma connaissance, en fait. Mais c'est pas un comme autant l'argument sur l'évolution, la théorie de l'évolution, c'est un argument que j'ai pris de quelqu'un, mais ou du moins que j'ai modifié à ma sauce. Mais là, cet argument-là, je ne l'ai pas pris, c'est le mien. Je l'ai pas pris de quelqu'un. Mais après, ouais, si tu veux, je suis. Moi, en tout cas, Ouais, vas-y. j'ai un peu travaillé le sujet, même si Boros m'a méchamment accusé là, mais j'ai un peu travaillé le sujet en essayant de trouver tout de moins un exemple concret. Donc essaie de me donner un exemple concret pour me prouver et moi j'essaierai de te contrecarrer, parce que moi je t'ai donné par exemple l'exemple des droits de l'homme. Alors donne-moi aussi un exemple concret comme quoi effectivement la moralité ne peut être que subjective ou ne peut pas être objective. Et je vais clarifier un truc. Tu dis, elle ne peut pas être. La proposition du débat n'était pas est-ce qu'elle peut l'être et éventuellement c'est ce qu'elle l'est. On est d'accord là-dessus? Oui, voilà, voilà. Donne-moi une argumentation peut-être un petit peu moins appuyée sur des concepts philosophiques très modernes et puis très Ok. poussés. Ben, j'en ai un autre, Donne-moi mais un argument. l'autre, c'est sur la théorie de l'évolution. Je sais pas si ça va te plaire plus. Mais puis surtout, sauf ton respect, France, j'ai quand même avancé un argument que tu as jugé valide à ma connaissance et que tu as jugé dans les prémices c'était vrai. Du coup, en théorie, ta position était validée directement. Mais pour le plaisir, je peux aussi utiliser mon autre argument puis voir ce que tu en penses. On peut en discuter. Mais je sais pas si, comme dans le cadre du débat, je sais pas si c'est tant, ça vaut la peine. Mais comme je peux le faire si tu veux, ça me dérange pas. Gros, est-ce que tu veux revenir en profondeur Donc, sur dans tes... l'argument précédent ou est-ce que tu veux passer à autre chose? On peut passer à autre chose, mais comme je dis, pour moi, ça vaut. Si je fais la blague pour Boros, pour moi, il y a déjà le ticket, hein, si je peux dire. Mais non, non, je dis ça en blague. Mais ouais, du coup, on peut toujours. Je peux démontrer mon autre argument si tu veux. Mais comme je dis, mon but, c'est de démontrer que l'antiréalisme moral était vrai. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que tu semblais avoir accepté, du coup. Je vais,
Comme, je veux dire, je pense pas avoir besoin de citer un exemple concret ou comme si mon argument est clairement valide et les prémices sont vraies. Je sais pas pourquoi j'aurais cité d'autres exemples. Mais yeah, si tu veux, je peux prendre mon autre argument. Si tu veux. Il est plus empirique. Si tu veux faire ça ou... Vas-y, continue. Donne-moi ton Ok. prochain argument alors. OK. Je te l'envoie. Je t'envoie dans... La forme est un petit peu différente, mais l'idée est la même. Je l'envoie dans le chat. Mais je t'ai averti, par contre, Donc ça, c'est ta deuxième... on peut discuter cet argument-là, mais je t'ai averti que je me base aussi beaucoup sur des sources philosophiques et empiriques et sur la biologie et la psychologie évolutionnaire. So, comme, ça moi, ça ne dérange pas d'en parler, mais comme juste, dis-moi pas comme que je me base trop sur des sources ou quoi, parce que c'est ce que je vais faire, je t'avertis dessus. Alors, on recommence. Alors, si nos croyances morales sont façonnées par les processus évolutifs, alors ces croyances sont plus susceptibles d'être orientées vers la promotion de la survie et de la reproduction plutôt que vers la recherche de vérité morale et objective. Ouais. Je trouve sous prémisse un peu darwinien quelque part. Ouais, bon, j'ai même une citation de Darwin, si tu veux. J'ai littéralement une citation de Darwin. Et moi, je suis une anti-darwiniste, alors comme ça, on est mal parti. Non, non. Je pense qu'il y a beaucoup de failles pour moi, tout du moins, d'ailleurs, c'est un peu peut-être aussi la faille de ce premier prémisse, par rapport aussi à Darwin, c'est que je ne dis pas que Darwin, c'est tout faux, mais je pense que ce qui nous différencie quand même, par exemple, par rapport à d'autres espèces animales sur Terre, c'est que je ne parlerai par exemple que de l'empathie, et c'est pas seulement que de l'empathie, peut-être à court terme ou de sujet à sujet, mais c'est plutôt même au niveau social, ce qui n'est pas toujours, ce qui est très peu le cas, ce qui est très peu le cas par exemple dans le monde animal. Ça existe aussi, mais voilà, chez nous c'est quand même plus imprégné. L'empathie c'est plus imprégné dans le sens, de la construction sociale. Voilà, moi donc quand tu nous dis les croyances morales sont façonnées par des processus évolutifs, alors que les croyances sont plus susceptibles d'être orientées vers la promotion de la survie de la survie et la reproduction, plutôt vers la recherche de vérité morale et objective. Ouais. Tu parles d'autres espèces, justement. Si, par exemple, tu avais un lion qui, lui, accepterait, mettons, de tuer les enfants de sa... comment je pourrais dire ça? De la lionne, par exemple, pour ensuite la remettre enceinte et tout, ou même le fait de violer, etc. On est d'accord pour dire... Puis pour me faire prendre hors contexte, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, pour être vraiment clair pour ceux qui écoutent. On est d'accord pour dire qu'il a évolué d'une certaine façon. Pourtant, l'évolution ne l'a pas amené à possiblement avoir une meilleure vision morale que nous et vice-versa. Je vais aussi avancer quelques sources empiriques pour défendre cette prémisse. Deux petites secondes. Donc, en fait, si j'ai bien compris le premier prémisse que tu nous as, que tu me proposes ou que tu nous proposes, tu dis que nos... Alors déjà, moi, ce que j'ai vraiment du mal, c'est qu'on parle de croyance morale. Non, il n'y a pas de croyance dans la morale. Oh, ok, ben on est d'accord. Il n'y a que des faits et des propositions, mais il n'y a pas de croyance. Là, justement, la morale ne serait-ce... Il y a équivocation ici. Là. Parce que moi, je dirais pas qu'il y a des propositions morales. Mais si on est pour parler en termes de moralité, comme une croyance, c'est justement, dans ma définition de la croyance, ce serait justement adhérer à une proposition. So, mettons, je dirais je crois en Dieu, c'est une proposition, c'est une croyance. Mais comme ça, c'est une proposition. C'est pas mutuellement exclusif.
Excuse-moi, hein, là, je te tacle un petit peu gentiment, mais voilà, Tu peux y le aller. choix du vocabulaire n'était pas, je veux dire, le plus performant par rapport, voilà, l'adhérence. Voilà, ça, oui, l'adhérence, oui, un autre mot peut-être que je suis en train de chercher, mais bon, certainement pas croyance. Parce que justement, on ne croit pas en la morale, on la, c'est, la morale, c'est qu'une forme d'auto-responsabilisation individuelle, en fait. Donc, c'est loin de la croyance, en fait. C'est juste pour être clair. Qu'est-ce que tu penses que je veux dire par croyance? Donc, Si- attends, si- si nos croyances morales sont façonnées par des processus évolutifs, donc si j'ai bien compris la première phrase, ça veut dire que si on a construit une certaine si- morale, Je, c'est je vais, je vais du rajouter fait quelque chose. qu'on a. J'ai capté j'ai fait. Remplace ça construit avec croyance, remplace intuition morale. Ça peut Voilà, on clarifier est les bien choses. d'accord. C'est mon intuition Donc, à morale. travers différentes expérimentations, donc, nous sommes arrivés à accepter ou à déduire ou à conceptualiser donc des règles morales. On est bien Ouais. d'accord. Yep. Donc, ces morales ont possibilité d'être orientées vers la promotion de la survie et de la reproduction plutôt que vers la recherche de vérité morale objective. Ouais. Alors là, j'ai un problème avec ce prémisse parce que Vas-y. justement, l'être humain n'est pas attaché qu'à la survie et à la reproduction. Nous sommes une partie de l'être humain est effectivement encore une partie biologique, naturelle, comme beaucoup, mais surtout parmi les mammifères. Mais quand je parlais par exemple tout à l'heure de l'empathie ou de l'altruisme, que ce phénomène est encore plus accentué, existe dans le monde animal, mais est Ouais. plus accentué dans le monde humain. Donc tu ne peux pas dire que la morale, c'est juste l'utilisation de la morale, la conceptualisation de la morale, c'est juste pour accéder à une meilleure survie et une reproduction. Là-dessus, non, ce premier prémisse, on peut pas le Ok, vas-y. valider dans la, comment dire, au premier degré qu'il est proposé, tout de moins. Ok, du coup, juste que je pourrais mettre ton objection. Ton objection serait par rapport à la PAP. Parce que, juste pour clarifier, parce que c'est là, c'est quelque chose, puis ça me peut marquer, j'avoue. Je reviens à 10 secondes. T'es sûr vraiment d'objecter à vouloir objecter P1 et pas P2, right? Parce que surtout, tu parlais de Darwin et tout. Juste avant, je vais revenir sur P1 avant, après, mais t'es d'accord avec P2 pour l'instant, juste faire ça? Parce que je verrais juste pas comme revenir. Parce que tout à l'heure, tu semblais attaquer P2, c'est pour ça que juste clarifier. Faire ça, tu attaques vraiment P1. France? Oui, oui, je suis en train de lire tes conclusions là. Nos croyances morales sont façonnées par des processus évolutifs, par conséquent orientées vers la promotion de la survie et de la reproduction plutôt que vers la recherche de vérité morale objective. Donc, la première conclusion, ça serait plutôt de ta position, Pic, on est bien d'accord. Puisque Ben, toi, c'est tu une des débats positions, comme quoi la mais moralité ne peut pas être objective. exactement, ouais. Mais ben, c'est la première conclusion. Il y a deux. Ça, c'est la conclusion que j'appellerais par rapport au scepticisme moral. Mais j'ai une autre conclusion par la suite, qui est la conclusion justement en une certaine anti-réalisme. Mais après, comme je dis, il faut que tu Euh, vois avec les prémices, parce que comme si l'argument, tu es d'accord pour dire qu'il est valide, puis oui, l'accepter oui, est je valide, regarde. c'est le même problème. Fait que du coup, ouais. Bah, disons, déjà, je suis pas d'accord avec les deux prémices, les deux premières prémices. Ok, Donc, à ce niveau-là, ok, ça va. vas-y, on fait Donc, ensemble. la première Du conclusion, coup, on est je ne dis d'accord pas que la vie évolue tout le temps. qu'elle est complètement réfutable. Justement, Il y a quand même, Discord, il y a une argumentation qui va une seconde. supplémentaire, par exemple, par rapport au côté Donc, ouais, mais mettons que je travaille limite avec Jonathan Haidt. émotionnel. Tu es d'accord Oui, pour dire que vous justement, parlez tous les deux en même euh, temps. est-ce que pour toi, est-ce que tu es d'accord tout à l'heure pour dire que justement l'intuition morale vient avant, avant le raisonnement? Une intuition morale vient avant le raisonnement? Parce qu'en fait, je ferai un argument pour l'expliciter pour ceux qui écoutent sur le fait que justement, si on utilise, la théorie de Jonathan Haidt sur le fait qu'il y aurait plusieurs biais dans nos raisonnements, puis que justement on se base sur l'intuition,
penser qu'il pourrait atteindre une quelconque vérité, ce serait un petit peu absurde dans ce sens. Ça ira pencher vers l'idée que ce serait plus pour s'adapter. Puis j'avais aussi cité une étude d'ailleurs de Curie, Olivier, bref, et compagnie sur justement la moralité. Comment c'est plus par rapport au développement de la cohésion sociale plutôt que par rapport à la vérité. Je sais pas ce que tu en penses. Effectivement, la morale est indispensable pour une cohésion sociale. Tout Je à t'envoie fait. mes 2 liens pour dans le doc. Je pense que je l'avais déjà envoyé, mais j'envoie juste faire ça. Donc, ouais, évidemment, mon but, c'est pas de faire un millefeuille. Ça, on peut y aller vraiment point par point, mais pour le coup, ça semble pas être une prémisse tant controversée du point de vue scientifique. Est-ce que le monsieur Oliver S. ou Curry, est-ce que ce sont des vrais philosophes? Qui déconnecte. Ou est-ce que c'est un peu plutôt de la philosophie sociologique moderne? Walter? Oui. C'est moi qui bug? Oui. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ah, on a perdu Pic, je pense qu'il va revenir. Allô, oui. Mais on peut le surprendre si tu veux, mais comme je sais pas s'il y a rendu quelque chose à démontrer. Donc qu'est-ce que tu me donnais encore comme argument, Pic? Parce que là tu parles, Ben, j'ai mon tu argument, m'amènes des... Ah, vas-y. Est-ce que c'est par rapport au lien en anglais que tu nous as mis, ton prochain argument? Ben, ça, c'était pour supporter la prémisse que j'ai envoyée d'ailleurs sur l'évolution. Comme je dis, cet argument-là est beaucoup plus empirique par nature. Parce que c'est beaucoup plus sur la théorie de l'évolution et tout. Il y a juste la prémisse. Faut que je retrouve le nom. C'est comme juste l'avant-dernière prémisse, dans le fond, qui est plus d'ordre philosophique. Sur de passer du sceptisme moral. Donc là, on en est à ton troisième prémisse que donc l'adhésion à la morale. On serait au deuxième plus. Au troisième. Bon, si tu acceptes le deuxième. Les croyances morales sont façonnées par des processus évolutifs, c'est ça? On en est là? À moins que tu l'acceptes, mais si tu l'acceptes, on peut en discuter. Non, moi je l'accepte pas. Je ne peux pas dire que c'est complètement d'accord. Ok, c'est bon. Parce que je t'ai dit, parce que l'adhérence, la moralité n'est pas, je veux dire, la moralité, ce n'est pas, c'est un fait social au niveau humain, mais elle prend quand même plusieurs choses en compte. Elle ne prend pas que le fait, je vais dire, le fait social à 100%, mais il y a une partie un peu de l'émotionnel de l'humain. Sauf que cette partie émotionnelle doit être à nouveau remise en cause par le bien commun, en fait. Par le bien commun, mais c'est pas musulman exclusif. Hein. Je défends pas la thèse que tout est purement intuitif, que tout est purement inné et tout. Comme, il y a des trucs qui sont plus sociaux, je suis d'accord avec toi. C'est pas, en fait, même que Hyde défendrait la même thèse. C'est pas musulman exclusif. Non. Quand tu dis qu'il y a certaines choses qui sont innées, oui, ce qui nous rattache justement à notre côté un peu, que nous sommes à la base aussi un mammifère,
cette partie-là nous rattache, comme tu dis, un peu à des formes, de choses innées, ou ce que moi, des fois, j'appelle les lois naturelles, qui fait que peut-être pour un être humain, c'est cruel de voir un lion manger une brebis ou une, je sais pas, ou un cerf, mais ça fait, c'est la nature. Donc il n'y a pas à juger, puisque Attends, si le cerf et- n'est pas et- mangé, il y en aura trop. Si le loup ne mange pas le cerf, il y aura pas, il pourra pas survivre. Donc il y a le côté inné, un fait moral qui est inné, mais qui est peut-être dépendant de notre partie purement mammifère biologique et mammifère terrestre. Mais ouais. nous avons un deuxième fait qui a évolué, c'est le côté, ben, comme tu disais un peu tout à l'heure, éventuellement cognitif, le côté social, de créer des sociétés. Et nous avons aussi la chance par rapport au reste du monde animal terrestre, on a un certain pouvoir créatif euh, pour justement économiser nos ressources de vie, notre énergie. Mais par rapport à ça, dès le moment où tu as une société qui commence à se créer, jusqu'à même une civilisation, vu que Mhm. tu as aussi dans le phénomène social des formes d'urbanisation, c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, tu as un phénomène moral qui doit être plus important que si nous vivons comme de simples animaux dans la nature. Je vais être Mais honnête, France. la moralité Je- humaine, elle doit quand même, malgré tout, tenir compte et de notre phénomène purement rationnel, cognitif, cartésien, et de notre Mhm. côté émotionnel et de notre côté biologique. C'est pour ça que moi, je ne peux pas C'est pas, adhérer au c'est pas fait que exclusif. C'est pas c'est juste exclusif. façonné par des processus évolutifs. Attends, mais on est d'accord, ça peut être, ça peut être, moi je pourrais dire, tu peux évoluer d'un point de vue psychologique, puis ça reste, ça peut être en lien avec l'évolution. Je suis pas sûr d'avoir de lien ici. Je suis pas sûr d'avoir l'objection. Comme, en quoi l'objection de dire que ça peut être, comment tu as dit ça? Tu as dit que ça peut être sentimental et évolutif? Ou je sais pas comment tu as dit ça. Comme, pour moi, c'est pas exclusif. Pour moi, en psychologie évolutionnaire, tu prends les deux en compte. Fait que c'est pas exclusif ici. France? Oui. Et là, tu veux qu'on passe au prochain prémisse ou Bon, on peut que si le tu temps passe? veux, mais ben, on peut si tu veux, mais comme. Ok, c'est bon. Je vais juste défendre P2 un peu plus par moi-même, juste pour commencer. J'envoie quand même des liens pour ceux que ça intéresse, aller un petit peu plus loin sur la P2. C'est vraiment pas controversé. Même Haidt mentionne entre autres que l'hypothèse concernant l'évolution des jugements émotionnels c'est supporté par plusieurs études et tout. Ouais, c'est pas controversé du tout, selon moi, cette prémisse-là. Puis je peux même sortir une certaine de Darwin, j'ai un peu la flemme. Mais en vrai, c'est pas du tout, controversé. Mais ouais, si on peut passer à la prochaine prémisse. Ça me dérange pas. Du coup, ouais. Tu voulais. Fait que du coup, la prochaine prémisse, ce serait la prémisse justement sur du réalisme, du scepticisme, moral au. Excuse-moi. Scepticisme moral au anti-réalisme moral. Du coup, qu'est-ce que tu penses à la prochaine prémisse? France? Euh, alors, oui, je suis en train de regarder. C'est à quelle prémisse sur lequel tu veux débattre? On Juste était au retrouver. deuxième prémisse. C'est donc, J'ai- on passe au troisième là, ça, prémisse ou à la conclusion? là, ça serait la conclusion suit logiquement des prémisses en théorie, vu que ça fait modus ponens. Du coup, c'est plus. À moins que tu rajoutes modus ponens, encore une fois, c'est en théorie la conclusion suit logiquement les prémices. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, France? je pense qu'on va pas trop débattre trop longtemps, puisque moi, ce qui me gêne toujours, il y a toujours le mot croyance ou Ah, l'adhésion. remplace Et- l'expérience par intuition, ça ne me dérange pas. ouais.
En fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tu m'amènes une conclusion où tu parles de que en fait, on est plus que la morale serait en fait le but de la morale sociale, tout du moins humaine, ça serait juste orienté pour la promotion de la survie et de la reproduction, alors qu'elle ne s'appuierait pas sur des vérités morales objectives. Ouais. C'est P1, P2 qui conclut à P3. Et À la conclusion, excuse. donc, Ouais. je suis désolée, pour moi, l'adhésion à la morale, elle s'applique aux deux. Aux deux. C'est quoi les deux ici? D'un côté, la morale sociale, ou dans une société, elle permet justement d'améliorer la survie et la reproduction. On est Ouais. bien d'accord. Mais Ouais. un être humain, par sa fonction biologique, effectivement, il faut qu'il survive et qu'il se reproduise. Mais un être Ouais. humain n'est pas que ça. Il est Moi, je aussi suis d'accord. cognitif. Attends, mais faut pas tout Il a une confondre. conscience. Ouais, je dis pas l'inverse. Je dis pas l'inverse. C'est pas parce que je dis que les jugements moraux ont une base dans la psychologie évolutionnaire ou dans l'évolution que je pense qu'il n'y aurait pas de conscience. Ou comme pour moi, je vois pas trop le lien ici. Comme l'implication, je la trouve un peu étrange. Comme j'adhère pas à la proposition que les humains n'auraient pas de conscience. Et comme je disais tout à l'heure, même s'il y a, il y a une forme de relativisme culturel, euh, une des, je reprends l'exemple tout à l'heure, c'est un des meilleurs exemples qu'a pu faire au niveau de l'objectivisme moral, c'était les fondements des droits de l'homme, Ça me puisqu'ils laisse sont revenir sur les parfaits. droits de l'homme. Ils sont- oui, bah, on revient là-dessus parce que c'est le meilleur argument qui montre que l'objectivisme moral, où la morale peut-être être objective, c'est bien justement les droits de l'homme qui montrent cela, puisque c'est justement quelque chose qui a été accepté de façon universelle dans le monde moderne. Deux choses. D'un, on est d'accord, là, tu viens un peu de faire un switch, de passer de mon argument à quelque chose d'autre. Ça me dérange pas, à la limite, de laisser l'argument. Puis, comme j'ai moi, comme, du moment que j'ai démontré le non-cognitivisme et mon premier argument, ça me dérange pas de passer à d'autres choses. Comme, j'ai plus rien à démontrer pour le coup. Mais, on peut parler de ton argument si tu veux. Mais on change quand même d'argument. Il faut qu'on constate, par contre. Mais ça me dérange pas. Du coup, pourquoi, comment tu passes de l'universel à l'objectif? Comme tu dis, ouais, tous les hommes ont cette position-là, ou on adhère à ces droits-là. Je sais pas si c'est vrai, mais admettons que c'est vrai for the sake of argument. Comment tu passes à l'objectivité? Comme des fois, comme tu fais un petit peu vite, des fois j'ai du mal à tout comprendre ce que tu as dit. Donc tu disais, puis comment je... Si j'accepte pour l'argument de Oui, dire que les droits de l'homme sont justement universels, comment tu passes de ils sont universels, donc il y a une intersubjectivité, comme je dis, à objectif, à indépendant de l'esprit. Comment tu fais ce move-là? ils sont comme je l'ai dit, on peut, je veux dire, on peut un peu débattre sur le fait réel de l'universalité, mais les droits de l'homme sont la base de l'ONU, par exemple, et l'ONU a plus de 90-95% des pays de la planète qui sont dans l'ONU. Donc c'est pour ça que je pars du principe que euh, les droits de l'homme sont considérés en 2024 comme universels. Puisque OK, à part on est d'accord. Ce je que tu connais dois même démontrer, pratiquement pas de pays qui ne sont pas dans l'ONU à l'heure actuelle. juste pour clarifier, ma critique, c'était de dire, ou plutôt ma question, c'était comment tu passes de l'universel, si j'accepte for the sake of argument, l'universel à l'objectif, comment tu passes d'un à l'autre? Puis là, tu me dis, ouais, mais c'est universel. OK. Mais c'est de savoir comment tu passes de l'universel à l'objectif. Je vais t'accorder pour l'argument que c'est universel. Comment tu passes à l'objectivité? Donc je passe d'universel à objectif. Ouais. Comment tu passes de quelque chose serait vrai pour tous les hommes à c'est vrai indépendamment de l'homme? Parce que les droits de l'homme, même si c'est justement un texte social pour
le respect, la protection de la vie, c'est la même chose. Les droits, le problème de l'homme, c'est qu'en fait, il est obligé de passer par le rationnel et la réflexion pour faire des textes, des textes, des textes ou tout du moins par le langage, pour enfin, ou éventuellement même par la religion, pour simplement, pour arriver à appliquer la loi naturelle. Et la loi naturelle, c'est la protection et l'expansion de la vie. Donc, effectivement, toi, par rapport à l'argumentation dans tes prémices, où tu parlais, par exemple, tout du moins, dans les prémices, et un petit peu plus, de façon un peu plus crue et directe, on parle de la survie, de la reproduction. Moi, je préfère utiliser le terme oui, de la protection et l'expansion de la vie. Mais c'est un peu, pour moi, la définition la promotion de la vie et de la reproduction, c'est un peu, je veux dire, un peu scientifique, un petit peu. C'est très scientifique, c'est très athéiste, c'est dénué, je veux dire, du fait qu'on est humain, on a quand même des sentiments aussi. On n'est pas simplement un animal biologique, on est aussi un animal cognitif et avec un phénomène social plus élaboré. OK. J'aurais 2 questions. Ma première question, qui est un peu rhétorique, je l'admets, c'est de savoir, c'était quoi ma question? On fait les questions et on passe à la conclusion après. OK, c'est bon. Non, mais en vrai, c'est rhétorique ce que je fais. En fait, c'est parce que j'ai vraiment l'impression, France, et je dis ça en toute gentillesse, bien sûr, que tu réponds pas à ma question. Mais c'est pas très grave. Donc ouais, parce que pour le coup, pour ce que tu dis tout vers la fin, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas, mais tu réponds pas à ma question surtout, du coup. Enfin bref, c'est correct. Tu veux que je fasse la conclusion, Walter? Ou Bah écoutez, ouais, du coup, je peux finir par oui, je oui, peux finir, vas-y, tu penses comme moi. termine ton argument et puis oui. Non, mais Et j'en profite juste pour dire aux gens Ah, vas-y. de ne pas oublier de voter. Donc Boros a envoyé un modèle dans le chat. Vous copiez-coller ce modèle, vous inscrivez juste vos notes et vous lui renvoyez en MP. Voilà, je vous laisse conclure. Vous avez 10 minutes. Ouais, c'est bon. Tu veux y aller, France, en premier, sachant que tu as commencé? Non, vas-y, pique. OK. C'est bon. Du coup, comme démontré durant ce débat, France a accepté les prémices de mon argument sur le non-cognitivisme, qui impliquait qui impliquait le non-cognitivisme. De ce fait, du non-cognitivisme, j'ai fait un modus ponens que j'ai fait à l'arrache pour atteindre de passer du non-cognitivisme à l'antiréalisme. À ce moment-là, pour moi, j'avais déjà gagné sur le plan de l'argument, du moins. Mais j'ai quand même, pour le show, j'ai quand même continué un petit peu sur l'argument the evolutionary debunking argument, basé justement sur la théorie de l'évolution, qui ressemble justement un peu à l'argument de Plantinga, justement. Donc, ouais. J'ai plus grand chose à dire pour le coup. Je sais pas si. Moi, je pense que c'est tout. Je pense que tu peux. Puis pour le coup, je vais juste rappeler aussi vite fait. Ouais, c'est comme je dis, une fois que la personne accepte une prémisse, accepte un argument qui serait valide et dont les prémices seraient vraies, la conclusion serait vraie. Du coup, je crois avoir démontré l'antiréalisme moral assez solidement avec cet argument. Donc, ouais, tu peux aller, France. Donc, ta conclusion, c'est que, en fait, la morale ne peut pas être objective parce qu'elle est en corrélation avec l'évolution et l'accumulation d'expérimentation. Si c'est une question, je te répondrai J'ai bien non. compris ta conclusion. Non, c'est pas ce que j'ai dit, non. Dans ma conclusion, je fais surtout référence à mon premier argument sur le non-cognitivisme, qui était le plus important. Parce que pour moi, du moment que tu l'as accepté, cet argument, tu consentais à accepter ma position. Le problème, c'est que je ne peux pas consentir parce que tu amènes toujours comment dire, des personnages que je n'ai pas pu étudier ou que je ne connais pas, tout du moins des philosophes, des consensus ou des réflexions philosophiques modernes. Et je pense que je pense que par rapport à ces argumentations, c'est difficile
d'accepter ou de ne pas accepter ces prémices, parce que dans les prémices que tu m'as proposées, il y a des choses que moi je considère personnellement comme vraies, et qui ont certainement d'autres philosophes plus connus que moi ont considéré comme vraies avant. Mais le problème, c'est que je trouve que le débat, il a beaucoup tourné en fait que sur la définition euh, ou des propositions ou des argumentations de gens qui sont plutôt modernes au niveau philosophique, mais qui sont un peu déconnectés de la réalité. Et ma conclusion, c'est, je peux juste te dire que tu m'as amené des arguments, tu m'as demandé si j'acceptais les prémices, des choses comme ça. Et moi, je peux simplement te dire que pour moi, la morale, elle a quand même une forme, elle est objective de toute façon, puisque d'un côté, il y a même si on ne peut plus, le mot moral, simplement l'idée, puisque nous sommes en philosophie, l'idée de la morale est une idée à la base humaine. Donc, les lois naturelles font que on ne parle pas de morale, mais on parle simplement de fait, que le monde il est comme il est, la nature elle a un équilibre, elle a des déséquilibres, mais elle rétablit à un moment donné l'équilibre sans passer par un phénomène de morale, puisqu'elle n'est pas humaine. Nous, quand on parle au niveau moral, à ce niveau-là, c'est par rapport à nos concepts simplement humains. Et surtout au niveau actuellement, quand on parle de philosophie, on parle de façon plus moderne, on s'occupe beaucoup plus de la sociologie que de la philosophie pure. Et l'objectif moral, comme j'ai basé un peu mon argumentation, toi tu es rentré très dans le côté technique voilà, d'énumération, de définition, je veux dire philosophique. Moi, je parle simplement que une des preuves, et oui, c'est ma conclusion, c'était le seul, je pense, euh, argument que je pouvais amener en principal dans ce débat, c'est que l'objectif moral, le meilleur exemple a été, par exemple, la création des droits de l'homme. Même si on peut être en désaccord par rapport aux droits de l'homme, parce que les droits de l'homme, à ce moment-là, amènent une forme de collectivisme en passant au-dessus du phénomène culturel local, ou qu'il peut y avoir aussi des formes de désaccord. Mais je pense que en 2024, il est aussi important de ne pas débattre que sur ce qu'on définit les vocabulaires ou les philosophes des temps modernes, mais de voir aussi un peu une application un peu plus concrète. Et bon, moi je finirai à ce niveau-là. Et malheureusement, oui, ce n'était pas peut-être un débat suffisamment élevé par rapport à des joutes de vocabulaire et des définitions donc, de philosophes. Mais j'espère qu'au moins que ça vous a un minimum intéressé et diverti. Voilà, ça sera ma conclusion. Une petite marge, donc si tu veux rajouter quelques mots au pic. Ah bah, ben, j'aurais juste rajouté que, juste pour le contexte par rapport aux philosophes récents que j'ai pu citer, je pense que j'ai cité Wittgenstein. Je crois que c'est tout. À moins que je confonde, à moins que je me souvienne plus. Puis j'ai cité quelques philosophes, ben, surtout Jonathan Haidt, qui est un psychologue moral. Et pour le coup, j'ai cité un peu psycho, mais très peu. Mais enfin bref, c'est pas. Ouais, c'est bon. Je pense que j'ai rien de plus à rajouter. Ok, bah écoutez, bah merci à tous les deux, merci au public de nous avoir suivis. C'était courtois, c'était intéressant et bon évidemment vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord, mais moi personnellement j'ai trouvé que c'était un super débat. Donc n'oubliez pas qu'il vous reste très peu de temps pour voter. Envoyez donc renvoyez le modèle que Boros vous a envoyé avec vos notes en éloquence, rhétorique et en argument pour chacun des deux participants. Merci France la Suisse, merci Pic, merci à tout le monde, merci à Boros, aux organisateurs, et puis on se dit à plus tard dans les salons chill. Et surtout, merci encore à Pic. Et oui, c'est dommage que nous n'avions pas effectivement peut-être fait une joute avec les mêmes armes, ça effectivement.
Il est certainement beaucoup plus à la pointe dans la philosophie théorique. Moi, je suis plus à la pointe dans la philosophie, je veux dire, empirique. Voilà, si je finirais par ça. Et merci malgré tout, oui, à Boros et à toi, Walter, pour ce débat. Et surtout pour aider à la promulgation du débat dans la paix et dans la tolérance, en soulevant des fois des sujets qui ne sont pas toujours très, très faciles à se confronter entre êtres humains dans la situation un petit peu politique et sociale, ce que l'on vit surtout en France. Merci beaucoup. Ah, c'est bon. Du coup, à plus, tout le monde. Merci, à plus.